C'est sûr, ouais, c'est sûr qu'au début de saison, on ne s'attendait pas forcément à être là-haut. Mais voilà, aujourd'hui bah, voilà, c'est le 4e contre le 5e, c'est un gros match, c'est un gros match qui nous attend demain. Et bah, voilà, tant mieux pour nous. Et voilà, après Lens, on savait qu'on s'attendait à ce qu'il soit là-haut, mais pas nous. Donc voilà, nous on va profiter de ce match pour prendre du plaisir. Et ce qu'il y a, c'est que vous avez absolument aucune pression. Ouais, c'est ça, aucune pression. Nous, on ne devait pas être là. Eux, c'est normal qu'ils soient là. Nous, on va profiter de ce match on va prendre ce match comme un test. C'est un test pour nous. On va se mesurer à des équipes de haut de classement. On va voir si on est capable de rester là-haut. Et voilà, je pense que c'est très, très bien pour nous de pouvoir se mesurer. On va voir si on va pouvoir rester là-haut. Vous n'avez rien à perdre? Non, rien à perdre. Je pense que toute la pression est sur Lens, dans la mesure où eux ils sont déjà sur 3 défaites consécutives et voilà, une 4e défaite consécutive leur ferait beaucoup de mal devant leur public en plus, donc voilà, toute la pression est sur le Racing. Est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment de les prendre ou au contraire vous craignez une réaction de cette équipe à un moment donné, quoi? Ouais, non, c'est peut-être pas le bon moment de les prendre parce que voilà, leur coach les a mis en garde. Il leur a dit qu'il fallait se remettre d'aplomb. Donc nous, on s'attend vraiment à un match très compliqué demain. Et voilà, il va falloir être costaud dans un premier temps et on sait que ça va pousser avec le public. Donc ouais, si on peut être costaud déjà, ce sera pas mal. Est-ce que c'est aussi, c'est sans pression, mais est-ce que c'est aussi pour vous, pour le F38, un moyen de s'affirmer un petit peu Ouais, ça peut être le match pour. Parce que voilà, nous on s'attendait pas à être là-haut et si on a l'occasion de rester là-haut sur ce match, on va pas s'en priver. On peut même être sur le podium à l'issue de ce match. Donc ouais, on va pas se gêner de pouvoir gagner là-bas si on peut le faire. Ça parle beaucoup de maintien depuis le début de saison. Est-ce que vous commencez à regarder un peu les résultats des premiers après chaque match maintenant pour voir où ça en est, justement, si le podium est à proximité ou pas? Ouais, c'est sûr, on regarde toujours un peu le classement après chaque journée, mais après, l'idée première, c'est de se maintenir et voilà, ça n'a toujours pas changé dans l'effectif. Après, voilà, on est un peu en haut en ce moment, mais on sait très bien qu'après 2-3 matchs, on peut vite se retrouver dans le ventre mou du classement. Donc, voilà, le football c'est fragile, ça va vite dans un sens comme de l'autre. Donc non, voilà, on garde cette idée en tête du maintien et on n'a pas d'autres objectifs pour l'instant. À titre personnel, qu'est-ce que ça représente Lens et Bollaert pour toi? Est-ce que c'est une date que tu as cochée dès la sortie du calendrier par exemple? Ouais, pour tout vous avouer, ouais, c'est une date que j'ai cochée. Après, je sais qu'il y aura ma famille, il y aura mes amis dans le stade, mais après voilà, j'en fais pas une fixation non plus. Voilà, il faut rester pro et voilà, moi je sais que j'ai un match à jouer pour le GF38 et je vais tout donner pour le GF. C'est un club que tu supportais quand tu étais plus jeune par exemple? Tu as déjà été assisté à des matchs quand tu étais jeune? Je connais bien le stade. Maintenant voilà, il va falloir faire abstraction de tous les à côté pour être concentré à 100% sur l'objectif. Dans ce que tu as vu dans la semaine, c'est un match qui est facile à préparer, la motivation forcément, vous allez jouer devant beaucoup de spectateurs, beaucoup plus qu'habituellement. Tu sens qu'il y a une motivation peut-être un peu supplémentaire de la part de tes coéquipiers? Ouais, après on n'a rien changé à ce qu'on fait d'habitude, voilà, entre nous on n'a pas plus parlé que ça. Voilà, je pense que l'excitation va venir au moment où on va rentrer sur le terrain et voilà, je pense que ça va transcender tout le monde pour faire un bon match. Ça transcende plus que ça n'inhibe en fait ouais, ce genre d'ambiance, de contexte? Ouais, tout à fait, parce que il peut y avoir un risque d'être un peu intimidé peut-être. Ouais, après c'est pas des matchs où on est inhibé, je pense que c'est des matchs où on est plus excité de jouer, on se transcende plus sur le terrain et on est peut-être même capable de faire plus d'efforts que d'habitude. Donc non, je pense qu'il n'y a pas on ne change pas nos habitudes, on reste concentré, on ne sera pas inhibé, on va faire notre match. Sur un plan personnel, comment tu juges ta saison jusque-là? Bon, on fait, je pense qu'on tous, après tout l'équipe, on fait tous un bon début de saison. Voilà, on est à la 15e journée, on est dans le premier tiers du classement. Donc,
Non, c'est plutôt un bilan positif pour le moment, mais après, comme je l'ai répété, ça peut vite changer, on peut vite se retrouver dans le ventre mou. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours rester concentré, peu importe l'équipe en face. Et c'est ce qu'on va tâcher de faire dès demain face au Racing. Quel est ton secret pour attirer tous les ballons sur les coups de pied offensifs, comme ça, coups de pied arrêtés offensifs hein? Non, j'ai pas de secret, c'est juste que j'ai des bons tireurs. J'ai Youssouf Mchangama et Jesse Benet qui ont un sacré pied tous les deux. Et ils sont capables de mettre les ballons dans les bonnes zones. Après nous, on a juste à faire le taf en arrivant dans la bonne zone. Et voilà, après on espère toujours que ça puisse rentrer. Je pense que nous les défenseurs, on pourrait déjà être à 2-3 buts chacun avec tous les bons ballons qu'ils mettent sur les coups de pied arrêtés. Et voilà, faut que eux continuent à mettre des galettes comme ça et que nous on arrive déterminés pour pouvoir marquer et faire gagner des points à l'équipe. Défensivement, cet été, on disait que vous étiez la charnière la plus grande en taille, et je crois que vous avez pris 0 but de la tête depuis le début de saison au championnat. Ça veut dire que voilà, vous compensez par d'autres qualités du coup sur ce début de saison? Ouais, bah, la statistique je la connaissais pas, mais en tout cas, non, on fait ce qu'on demande à un défenseur, quoi. On essaie d'être au marquage sur les centres, voilà, sur les coups de pied arrêtés, on est super concentré. Après, avec notre détermination, voilà, on peut combler beaucoup de peut-être de points faibles qu'on pourrait avoir. Donc voilà, c'est de la détermination avant tout. Maxime, on a l'impression d'une vraie complémentarité, tu confirmes ça que... Ouais, c'est clair. Après, nous, ça fait déjà 2-3 ans qu'on joue ensemble. Donc on se connaît bien, on est assez complémentaires. Voilà, sur le terrain, on communique beaucoup. Et voilà, je pense que c'est aussi une force. Faut le reconnaître, c'est aussi une force. Et maintenant, voilà, nous, on peut jouer les yeux fermés ensemble, tous les deux, parce que lui, il sait ce que je vais faire, moi, je sais ce que lui va faire. Donc c'est beaucoup plus facile quand on joue avec quelqu'un qu'on connaît à ses côtés. Lens, c'est vraiment le type de match, bon, c'est pas tout le temps pareil, mais Lens, c'est le type de match où offensivement, il faudra vraiment être bien en place. Défensivement? Ouais. À Lens, c'est vraiment le type de match où il faut être bien défensivement en place pour espérer quelque chose. Ouais, il vaut mieux être bien défensivement parce que, comme on l'a vu, quand le Gazélec Ajaccio est allé jouer là-bas, ils en ont pris 5. Donc voilà, on va tâcher de faire tout l'inverse de ce que le Gazélec a fait pour être assez hermétique défensivement, pas concéder d'occasion. Et voilà, après on verra bien, on sait que le football c'est difficile, qui plus est face au Racing Club de Lens et son public. Mais voilà, on est capable de pouvoir rivaliser avec eux, on n'est pas inquiet de ce match à venir.